Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant sa maison, a creusé. Dis avec moi, creuser. Ça fait creuser combien de fois? 2 fois. Il a creusé. Dis creuser. Alléluia. La Bible dit donc, il a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Alléluia. Les questions que Dieu va vous poser maintenant, vous devez vous les poser pour toutes les personnes qui vous entourent et avoir un jugement vrai, basé sur la parole de Dieu, reconnaître là où vous n'y êtes pas encore et demander au Seigneur, je vais aller plus loin avec toi, je vais aller plus en profondeur. Si tu fais ce travail, tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure, tu deviens de plus en plus intelligent, de plus en plus brillant et Dieu va te faire suffisamment confiance pour te donner beaucoup plus de richesse. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alors, le premier niveau, c'est ce que la Bible explique. Ceux qui ont cru en Jésus, qui entendent la parole, qui disent qu'ils aiment Dieu, mais leurs racines s'arrêtent au niveau de la chair, au niveau du premier bloc. Est-ce qu'on est ensemble? C'est quoi quelqu'un qui aime de manière charnelle? La chair, c'est la partie visible de l'être humain. C'est le corps, c'est ce qu'on voit. Quelqu'un qui aime de manière charnelle, c'est quelqu'un dont l'amour est conduit, est dirigé, est fait pour satisfaire ses besoins charnels. Avoir de l'argent pour manger, construire une maison, ce n'est pas un confort de l'âme, c'est un confort de la chair. La convoitise des yeux, voir une personne, elle est belle, elle a un beau visage, j'ai envie de marcher avec cette personne-là parce qu'elle est jolie. C'est quelque chose qui vient conforter tes yeux à toi. Donc tout ce qui est apparent, tout ce qui est relation entre deux personnes, qui est bâti sur un intérêt visible, manifeste, est un amour charnel. Ce n'est pas profond. Ces genres de personnes-là ne tiendront jamais l'intelligence de Dieu. Elles pourront peut-être être intelligentes selon le monde. Et le monde est devenu comme ça. Tout est intéressé. On marche avec des personnes parce qu'elles nous font gagner de l'argent. On a même un faux vocable là qui est diabolique. Si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me... Donc les gens choisissent de marcher avec ceux qui les font gagner. Je vous assure que c'est diabolique, c'est mauvais. Moi j'ai pris le temps de lire les plus grands riches au monde. J'étais surpris de voir qu'ils avaient compris la vertu de Dieu. La manière dont tu as créé ta boutique, si tu as créé ta boutique juste pour l'argent de la poche de tes clients, pour Dieu, tu n'as pas bâti ton entreprise sur Dieu. Celui qui bâtit son entreprise sur Dieu, il aime les clients. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il va vendre son pagne, mais même en vendant le pagne, elle aime les gens qui viennent dans son magasin. Ça fait la différence. C'est cette attitude-là qui fait que dans le commerce, Dieu va commencer à te parler. Mais si tu es là seulement, mon ami, mon argent, qu'est-ce que je gagne? Tu es charnel. Tu souris avec les gens à cause de leur argent. Pas parce qu'ils sont des hommes. Il y a des mariages donc superficiels. Les gens veulent bâtir des foyers solides. Les foyers peuvent être solides si tu as marié cette femme à cause de son apparence. Si tu as marié sa poitrine, parce qu'elle a une belle poitrine, quand tu la vois, non ma femme, oh là là, beauté de chez beauté. À 55 ans, 20, 60 ans, la poitrine va disparaître subitement, brusquement. Et en ce moment-là, si ton amour était superficiel, tu vas avoir un détachement. Ma soeur, pourquoi tu marches avec ce monsieur? Pourquoi c'est lui tu veux? Pourquoi tu crois que tu es amoureuse de ce frère? Hein? Sa voiture, il ressemble à quelqu'un. Si tu l'as, comment on dit là, c'est un bon parti. C'est ça, non? Non, pas un grand. C'est-à-dire que les mamans aussi font ça. Hein. Quand la fille vient, elle dit, maman, c'est lui là que j'aime. Elle regarde où il travaille.
Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il peut gérer? Est-ce qu'il peut assurer? C'est parce que les mariages sont bâtis dans ce mouvement charnel-là que les foyers ne tiennent pas. Un amour qui est profond, quand il pleut, quand le tonnerre gronde, la Bible dit la maison ne s'ébranle pas. Pourquoi? Parce que la personne a creusé. Mais un mariage, quand vous n'avez pas pris le temps de creuser, une relation que vous n'avez pas creusée est superficielle. Dieu ne bénit pas ce genre de relation. Dieu ne bénit pas les gens d'entreprise où on ne sourit qu'avec les clients qui ressemblent à ceux qui vont nous apporter l'argent et on méprise ceux qui ne vont pas nous apporter de l'argent. Dieu n'aime pas ce genre de choses. C'est de la discrimination. Dieu n'aime pas cela. Dieu n'aime pas dans une église où on favorise forcément les riches et on défavorise le pauvre. Et les gens souvent se plaignent, mais quelle est ton attitude vis-à-vis des gens? Ne juge pas les autres. Et toi-même, avec qui tu souris? Pourquoi il y a des personnes, dès que tu les abordes, tu dis vous. Il y en a d'autres, tu les as vus la première fois. Dès que tu parles, toi là. Pourquoi tu dis toi là? S'il avait changé d'habit, est-ce que tu aurais dit toi là? S'il venait en voiture, est-ce que tu aurais dit toi là? Est-ce que tu lui aurais pointé le doigt comme ça? Et pourquoi à d'autres tu ne pointes pas le doigt comme ça? Et tu dis non, pasteur, je suis poli. Ta politesse n'est pas profonde. Ta politesse est superficielle. Parce que je suis un homme courtois. Ta courtoisie dépend de la qualité de vêtements et de la manière dont la personne se présente à toi. Tous ces genres de choses, il faut qu'on l'honnêteté pour savoir, ça détermine qu'on est superficiel. Je t'en supplie, mon frère, sonde ton cœur. Qu'est-ce qui caractérise, mais qu'est-ce qui motive ton respect envers des personnes? Ton sourire, ta joie, ta disponibilité à accueillir les gens. Quels sont les gens à qui tu parles mal et les gens à qui tu parles bien d'office? Quels sont les gens que tu pardonnes un peu plus longtemps? Parce que quand quelqu'un, on respecte le poste d'une personne, on pardonne vite à la personne. Parce qu'on se dit que mon frère, on jamais, c'est le ministre, il va m'ouvrir des portes. Il va m'ouvrir des portes. Il va m'ouvrir des portes. Le ministre doit se rendre compte, toi-même le DG là, tu dois te rendre compte que ce n'est pas toi qu'on respecte. C'est ton poste. Il faut perdre le poste, tu vas voir. Le collègue qui t'appelait, oui, attends, vous êtes tellement intelligent. Tu vas voir qu'il va changer sa bouche, il va te tutoyer tout de suite. Que nous ne soyons pas de cette sorte-là. Que Dieu nous donne d'aimer réellement profondément. D'aimer Dieu. Amen. Pas pour la matière. Jésus-Christ nous a aimés profondément. La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Avant que tu ne naisses de nouveau, Jésus t'aimait. Tu étais voleur, tu étais pécheur, tu étais adultère, mais il était déjà fan de toi. Jésus nous aime sans condition. Dans le livre de 1 Corinthiens 13, la Bible dit, l'amour ne cherche pas son intérêt. Les types d'amour qui cherchent leur intérêt sont justement des amours superficiels. Des amours des types de relations qui sont superficielles. Alléluia.